Au CIEM Grisol-Verdun, nous avons lancé début 2013 une réorganisation de l'ensemble de nos tournées. Donc nous étions avant sur une collecte en sac sur une bonne partie du territoire et une collecte de proximité, donc avec des conteneurs de regroupement. Depuis janvier 2013, nous collectons environ la moitié de notre territoire en bac individuel. Nous avons réorganisé l'ensemble de nos tournées. Nous avons aujourd'hui 11 tournées différentes que l'on fait en ordures ménagères et en collecte sélective. Alors, on distribuait à tous nos habitants des sacs 2 fois par an, tous les 6 mois, en ordures ménagères et en collecte sélective. Donc, le fait de passer en bac individuel, on se doit de fournir un contenant. Le fait de fournir le bac, on ne fournit plus le sac. Le bac est à peu près rentabilisé, on va dire, au bout de 3 ans d'achat de sacs. Donc on espère que les bacs dureront même plus que 3 ans. Alors on est en consigne de tri, à extension de consigne de tri, donc c'est-à-dire qu'on collecte les pots, les barquettes, donc ce qui veut dire qu'on a des volumes plus importants que quand on n'a pas ces consignes-là. Ça rentre dans ce cadre de réduction de déchets. On est depuis fin 2011, on est dans un programme de prévention des déchets. On a signé avec l'ADEME et on a adapté donc les bacs à la fois au nombre de personnes et au fait qu'on passe moins souvent. Donc on a dimensionné surtout le bac de collecte sélective puisqu'on passe tous les 15 jours. De façon à ce que les gens puissent stocker, ce qui n'est pas un problème en soi puisque c'est pas quelque chose qui sent mauvais. Alors le bac d'ordures ménagères est volontairement réduit, restreint, puisqu'on souhaitait qu'il n'y ait vraiment que de l'ordure ménagère résiduelle dans ce bac, donc pas d'emballage en verre et pas de déchets qui sont censés aller en déchetterie. On leur explique que s'ils trient tout correctement et éventuellement s'ils compostent, le bac de 120 litres est même trop grand. Voilà. On a essayé qu'ils adhèrent au projet, donc en leur en parlant, en leur expliquant pourquoi on faisait ça, que ce soit pour les agents, pour les élus et pour l'habitant aussi. On a pris beaucoup de temps pour expliquer à l'habitant ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. On n'a jamais déposé des bacs devant chez l'habitant sans explication. On a toujours voulu voir les gens, leur expliquer. Tout ça s'est fait de façon à ce que, assez doucement, mais qu'on ait une adhésion la plus large possible au projet. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est faire une phase de test sur un tout petit quartier de 165 logements, ce qui nous a permis de voir quels étaient vraiment les freins, les problèmes que l'on pouvait rencontrer et les anticiper au plus sur le déploiement sur l'ensemble de nos 5000 foyers qu'on a équipés en bac individuel. Le plus important, c'est vraiment d'anticiper les problèmes et de faire preuve d'énormément de pédagogie, de communication, d'expliquer les choses 3 fois s'il le faut avant, plutôt que de se retrouver avec des gens mécontents après. Cette réorganisation nous a permis d'apporter du service à la population, puisqu'aujourd'hui ils ont leur propre bac à la maison, c'est plus simple pour eux plutôt que d'aller jusqu'au conteneur de regroupement. Donc tout ça a fait qu'on a des collectes aujourd'hui qui ne nous coûtent pas plus cher, qui ont apporté du service à la population et qui ont permis d'augmenter grandement les quantités de collecte sélective collectées, puisqu'on a eu 23% de collecte sélective en plus en 2013 par rapport à 2012. 13% d'ordures ménagères en 2013 par rapport à 2012, en sachant qu'aujourd'hui la totalité de notre syndicat n'est pas encore en bac individuel. Donc sur les territoires qui sont passés, ça a été encore plus fort l'impact que ces chiffres-là. Alors Patrimoine Languedocien d'HLM est l'un des 3 bailleurs sur le Grand Mirail, bailleur privé, et qui a effectivement bénéficié de l'installation des colonnes enterrées sur une des résidences sur le quartier de Bellefontaine, la résidence La Tourasse, qui compte 280 logements. Les actions de sensibilisation, elles ont été multiples et elles ont été sur une longue durée. Cette phase-là d'installation, enfin de passage à une installation concrète, il a été nécessaire effectivement de faire appel
à des jeunes en service civique et unicité en particulier, parce que d'abord on a un partenariat de longue date avec eux, mais c'était aussi l'occasion et la facilité aussi de pouvoir toucher les familles dans leur logement. Voilà, ça c'était l'un des principes si on veut sensibiliser les locataires qui résident dans de l'habitat dense. Il faut effectivement aller les rencontrer à domicile et aller leur parler, aller leur expliquer les choses, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Alors les structures impliquées, elles sont au nombre de 5 à peu près. Patrimoine bien sûr. Les représentants des locataires, qui sont des relais indispensables pour la communication, la sensibilisation, l'accompagnement des équipes aussi de jeunes en service civique, Toulouse Métropole, qui est venu en appui sur la communication à travers les ambassadeurs du tri, en porte-à-porte sur cet habitat qui est dense, 280 logements, 280 foyers à toucher et à sensibiliser. Mais aussi, ils sont venus, bien sûr, pour la réalisation technique, l'installation, le financement aussi de ce site tout à fait expérimental. Éco-emballage, enfin, qui a accompagné activement la démarche à travers des animations destinées à sensibiliser aussi et à encourager les habitants au recyclage. L'enjeu de patrimoine était étroitement lié à celui des habitants. Parce qu'effectivement, des locaux ordures ménagères à l'intérieur de l'immeuble qui provoquaient des nuisances insupportables, tant au niveau de l'hygiène, l'été par exemple, avec des odeurs vraiment immaîtrisables. Au niveau de la sécurité, on a dû essuyer à plusieurs reprises des incendies graves. C'est aussi améliorer le service rendu aux habitants et améliorer leur cadre de vie. Il s'agissait d'opérer une économie sur les charges, en responsabilisant les locataires aussi, parce que c'est eux qui vont effectivement accomplir ce geste éco-citoyen et par là même économiser aussi des charges. Bon, le facteur déclenchant, ça a été effectivement les travaux de réhabilitation qui étaient prévus sur ce site. C'est vrai que c'est un habitat dense et on pourrait penser que justement il y a une négligence de la part des habitants. Pas du tout. Enfin, nous, on a toujours été poussés par les habitants parce qu'effectivement, très tôt, ils ont voulu participer à ce geste éco-citoyen et au tri sélectif. Donc au démarrage, en 2005, ces quartiers-là étaient un peu mis de côté sur cette notion-là, et pourtant les habitants étaient très demandeurs. Et c'est pour ça qu'on a été amenés, nous, déjà, à mettre en place des installations, mais qui étaient relativement archaïques. C'était des locaux qui n'étaient pas forcément très adaptés et qui ne facilitaient pas, en tous les cas, le tri sélectif. Les bornes, aujourd'hui, c'est certain que c'est une facilité. Et on le voit, enfin, les bilans d'évaluation sont très satisfaisants. Je pense que les leviers les plus importants, c'était effectivement à la fois la conscience de plus en plus vive des habitants sur cette attitude-là éco-citoyenne, sur l'économie à moyen, long terme qui va être réalisée. L'impact est immédiat sur la baisse des charges, mais aussi sur la baisse du coût pour la collectivité. Alors ne serait-ce qu'au niveau de l'entretien ménager, c'est à peu près 20% d'économie. Pour un type 3, en moyenne, on ne dira pas tout à fait 80 € par an d'économie. L'installation en elle-même a amené effectivement la facilité et la proximité pour l'habitant, pour effectivement trier et mieux trier. Il est difficile d'évaluer le nombre d'habitants, si effectivement il y en a plus qu'avant, peut-être, mais ce qui est certain, c'est que ça a amélioré la qualité du tri. Les évaluations sont formelles là-dessus. Ah oui, nous on est convaincus que ça peut se reproduire partout parce que l'expérience pour nous est positive et pour les habitants surtout. Et si bien qu'on va la reproduire sur l'intégralité de nos grands immeubles sur le Mirail notamment. Et dans d'autres secteurs aussi, tout aussi dense. Et on est tellement convaincus que d'ailleurs cette démarche-là a été scellée par la signature du pacte Point Vert avec Éco-emballage. Dans l'habitat urbain, l'habitat dense de surcroît, et donc on est bel et bien convaincus que ça peut marcher. À condition, effectivement, encore une fois, de sensibiliser les locataires et de les responsabiliser et de s'y prendre très tôt. Voilà.